Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. Dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu la directrice générale de l'OIM. Toujours dans l'actualité nationale, Deep Talent, la RTD ouvre ses portes sur l'émergence artistique de Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, la bande de Gaza, l'Organisation mondiale de la santé envoie du matériel médical pour Gaza, en Égypte. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu ce matin au palais présidentiel la nouvelle directrice générale de l'Organisation internationale des migrations, sous son acronyme l'OIM, Madame Amy Pope, en visite de travail pour la première fois à Djibouti. La discussion entre le chef de l'État et la directrice générale de l'Organisation internationale des migrations ont principalement porté sur les relations de coopération entre la République de Djibouti et l'OIM et la situation des migrants à Djibouti. Intégrer de nouvelles perspectives et des stratégies visant à prévenir les nouveaux risques des flux migratoires ont été, entre autres, au cœur des discussions entre le président de la République et la diplomate onusienne. Point de passage fréquenté par des populations réfugiées en provenance de toute la région et qui souhaitent rallier la péninsule arabique par le biais de la ville de Bok. Djibouti est un partenaire efficient de la communauté internationale en matière de régulation et d'assistance aux migrants. Le président de la République a salué le rôle de l'organisation de l'OIM qui jouit d'une riche expérience en matière d'assistance aux migrants et les déplacés, mais également facilite le retour des déplacés internes des réfugiés dans différents pays du monde. La nouvelle directrice de l'OIM était accompagnée par ses proches collaborateurs. Côté djiboutien, c'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Al Youssouf, le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, et l'ambassadrice et représentante permanente de la République de Djibouti auprès des Nations Unies à Genève, Mme Khadra Ahmed Hassan, le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, Ghele Idriss Omar, ainsi que la conseillère diplomatique du président, Mme Fathia Jama Oudin, qui ont assisté à cette rencontre. Eh bien, la nouvelle directrice de l'OIM a saisi l'occasion pour remercier les efforts consentis par la République de Djibouti en vue d'apporter une assistance permanente aux migrants et réfugiés sur le pays. Elle se réjouit d'avoir trouvé auprès du président djiboutien des idées novatrices susceptibles de rendre plus efficace et plus rentable la collaboration déjà active que nos deux parties entretiennent dans la régulation de l'assistance aux réfugiés et migrants. Elle a ajouté que l'OIM partage un partenariat solide avec le gouvernement de Djibouti pour assurer les aides destinées aux réfugiés et aux migrants. Le gouvernement, en collaboration avec l'OIM, a mis en place pour un plan national des migrations en vue d'assurer et de gérer l'aide et l'assistance destinée aux migrants. Djibouti, grâce à sa position géographique, joue un rôle pivot dans la mise en place d'un moyen efficace de trouver des solutions de long terme pour gérer les flux migratoires dans la région. Écoutons à présent le ministre de l'Intérieur. Et la première visite de la directrice générale de l'OIM, qui a été récemment nommée à ce poste. Et tout d'abord, donc, nous l'avons félicitée. Et en même temps, elle est venue donc partager avec nous les difficultés que la migration fait comme pression sur donc, le pays, mais également aussi les opportunités et les solutions que nous envisageons ensemble pour gérer correctement cette migration afin que les populations qui migrent ne souffrent pas, mais également aussi que les communautés hôtes soient épargnées. Donc voilà, nous avons regardé, comme elle l'a déjà dit dans sa discussion, sous tous les angles, comment gérer cette migration et comment diminuer la pression de cette migration et l'impact qu'elle fait sur la population djiboutienne. Et je vous le disais dans le titre, la radio-télévision de Djibouti a tôt ce matin fait un grand coup en lançant Deep Talent lors d'un événement époustouflant au sein de la radio-télévision de Djibouti. Deep Talent, cette pépite initiative organisée par la radio-télévision de Djibouti en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, est conçue pour braquer les projecteurs sur les jeunes talents de Djibouti dans une multitude de domaines artistiques avec une touche spéciale pour les virtuoses de la chanson.
Rappelons que cette journée de lancement a été rehaussée par la présence des poids lourds politiques et médiatiques, dont M. Radouane Abdullahi Bahdon, le ministre de la Communication, des Postes et des Télécommunications, de Mme Hibo Moumen Assoué, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, et M. Aden Abdi Djama, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti. En effet, Djib Talent, c'est un grand show télévisé qui s'érige en sanctuaire pour la jeunesse djiboutienne qui souhaite faire valoir son art. Que ce soit par la voix mélodieuse, les caméramans de la RTD seront braqués sur cette nouvelle vague de talent, offrant ainsi aux téléspectateurs la chance d'explorer le foisonnement artistique qui émerge des rues de Djibouti. Par ailleurs, Djib Talent s'annonce comme le rendez-vous incontournable pour les mordus du divertissement et de la découverte artistique. C'est l'opportunité rêvée pour les jeunes talents de Djibouti de se distinguer et de faire vibrer le cœur des mélomanes. C'est également la promesse d'un épanouissement artistique pour la jeunesse locale, d'une vitrine internationale pour la culture djiboutienne. Initiative flamboyante qui mérite sans contexte notre attention constante. Eh bien, dans son discours, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Aden Abdi Djama, a dans une joie non dissimulée exprimé sa profonde fierté à l'occasion de ce lancement de cette nouvelle édition. Il a déclaré que cette initiative aura un impact significatif sur la découverte et la promotion de nouveaux talents, ainsi que sur la mise en œuvre du riche patrimoine culturel de Djibouti. Dans ce même esprit, il a souligné l'importance de la culture dans le développement de la nation et l'identité de son peuple. Le directeur a estimé que cette émission servira de plateforme pour mettre en avant la créativité et le talent des artistes locaux, tout en renforçant le sentiment d'appartenance à la culture djiboutienne. De plus, le directeur général de la radio-télévision du Djibouti a tenu à exprimer sa sincère gratitude envers les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Il a souligné que leur soutien a été essentiel pour concrétiser cette initiative culturelle qui profitera à l'ensemble de la population djiboutienne. Dans le sillage de promotion de la culture et du patrimoine de Djibouti, il a tenu à préciser que la promotion de la culture et du patrimoine s'inscrit dans la vision claire et ambitieuse du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui considère que la culture est un pilier essentiel du développement national. La radio-télévision de Djibouti a mis en exergue le directeur va engager comme elle a toujours fait à préserver et à promouvoir et à enrichir le patrimoine culturel riche et diversifié de Djibouti. Car je suis convaincu, a-t-il dit, ajouter que cela va renforcer le sentiment d'unité nationale, contribuer à la cohésion sociale, tout en offrant de nouvelles opportunités aux jeunes talents locaux pour briller et contribuer à l'enrichissement culturel de leur pays. Nous sommes tous impliqués, a-t-il rappelé le directeur, dans la promotion des arts, de la musique, de la danse et de toutes les formes d'expression culturelle à Djibouti. C'est un impératif d'encourager nos jeunes pépites à s'engager dans des projets artistiques. Je suis convaincu, a-t-il déclaré, que la créativité artistique est un moyen puissant de renforcer l'identité nationale et de faire rayonner en même temps notre pays, Djibouti, sur la scène internationale, a-t-il conclu le directeur général de la radio-télévision de Djibouti. waddankeeyo guddiga isku dhafka ah ee wasaaradda dhalinta iyo maadaragtay dhaqanka iyo maamulka RTD hadday tahay maadaragtay journalist iyo haddii ay tahay farsamo yaqaanaba u heelanaa muddada maadaragtay bil ka badan si ay maanta madashan u keenaan in istudiyooga caynkan ee quruxda badan leh ay soo agaasimaan ay soo qurxiyaan isla markaasina ay inoo diyaariyaan agabka aan ku soo saari doono maqal iyo muuqaal si qurux badan barnaamijkan sharafta leh ee hantay kalsoonida bulshadeena reer Djibouti. Eh bien, de son côté, la ministre plutôt de la Jeunesse et de la Culture a également exprimé son soutien à l'émission et a souligné son rôle dans la promotion de la culture djiboutienne. Elle a encouragé les jeunes à saisir cette occasion pour faire connaître leurs talents et contribuer à l'essor de la scène artistique nationale. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour le lancement du concours des jeunes talents en chanson intitulé Djib Talent, qui est à sa 3e édition. Ces programmes d'insertion économique de jeunes dans les domaines des arts de la scène est organisé en étroite collaboration avec la RTD. En effet, conformément à la volonté politique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, les jeunes sont au cœur de programmes sectoriels de développement et bien sûr sur la question de détection de talents est indispensable pour qu'ils exploitent toutes les opportunités d'emploi.
Cette initiative de Jup Talent, qui s'inscrit en ligne droite de cette politique, vise en effet à détecter les jeunes artistes passionnés de musique et de chant, à leur offrir une plateforme d'expression de leur créativité, de leurs compétences et à encourager leur insertion professionnelle dans les secteurs artistiques. La musique est une forme d'expression universelle et intemporelle qui transcende les frontières et les barrières linguistiques. Elle a le pouvoir de nous émouvoir, de nous rassembler et de nous inspirer. Elle nous permet de partager nos expériences, nos rêves et nos émotions les plus profondes. Mais elle offre aussi, et il ne faut pas l'oublier, un panel de métiers que les jeunes doivent envisager comme source de revenus. Elle offre des emplois et des moyens d'insertion et des promotions économiques et sociales. C'est pourquoi ces programmes ambitionnent de promouvoir l'émergence des jeunes talents professionnels, de permettre la création et la pérennisation, de leur permettre en fait de se pérenniser et d'avoir des emplois durables dans les secteurs des arts et de la culture. Nous sommes, vous l'aurez compris, à la recherche de nouvelles voies d'or qui vont cartonner les années à venir et seront des professionnels accomplis grâce à toutes les procédures d'accompagnement prévues par les 2 ministères qui travaillent main dans la main en étroite collaboration, Inch'Allah. Ces concours s'adressent à tous les jeunes talents de moins de 35 ans qui rêvent de se faire entendre et de montrer leur originalité. Qu'ils soient chanteurs, compositeurs ou interprètes, nous croyons en leur potentiel et nous souhaitons les accompagner dans leur parcours artistique. En participant à ces concours, les jeunes artistes auront la chance de bénéficier de l'expertise d'un jury constitué de doyens professionnels qui les guideront et les conseilleront tout au long du processus. Ils auront la responsabilité de promouvoir aussi nos riches patrimoines de chansons et auront également l'opportunité de se produire sur scène lors de la grande finale devant un public venu de toute Djibouti et des personnalités du monde de la musique. L'objectif n'est pas seulement de révéler de nouveaux talents, mais aussi de promouvoir cette nouvelle génération d'artistes qui, nous l'espérons, repousseront les limites de la créativité musicale et pourront prétendre à une carrière internationale, Inch'Allah. Nous voulons encourager l'innovation, la prise de risque et l'originalité chez ces jeunes artistes, car ce sont eux qui traceront les nouvelles voies de la musique de demain. Je tiens à remercier très chaleureusement mon collègue le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications pour toute l'attention apportée à ce projet. Je rends hommage aux partenaires et sponsors qui ont rendu ce concours possible. Leur soutien est essentiel pour accompagner ces jeunes talents dans leur cheminement artistique et pour leur offrir des opportunités uniques. Aux candidats, je leur dirai que vous soyez déjà en train de composer vos propres chansons ou que vous ayez simplement une voix exceptionnelle, saisissez cette occasion de montrer tout ce dont vous êtes capable. Je dirais au jury, vous avez le plus grand travail. Donc nous comptons beaucoup, nous avons foi en votre professionnalisme et vos expériences et nous espérons que vous allez être à la hauteur du défi. Et j'invite enfin le public djiboutien, où qu'il soit, à réserver à cette émission tout l'accueil et l'audimat mérité. À vous de soutenir et d'encourager tous les participants à ces concours. Nos jeunes talents méritent d'être reconnus et de briller, Inch'Allah, sur la scène de demain. Félicitations à tous qui ont contribué et qui ont travaillé sans relâche depuis plusieurs mois. Le directeur général a dit 1 mois, mais il est vraiment très modeste. Ils ont travaillé pendant, moi je dirais, au minimum 3 mois pour faire de ce rendez-vous une réussite. Et donc, encore une fois, faisons de la musique un flamboyant secteur d'emploi et d'épanouissement pour les jeunes. Je vous remercie. Eh bien, c'est l'appel à la prière. Nous retrouverons tout juste après. C'était l'appel à la prière. Nous revenons à là où nous étions, où je vous parlais de Jup Talent, cette émission qui sera lancée par la radio-télévision de Djibouti. Dans son discours, et enfin, le ministre de la Communication a souligné l'importance de soutenir les jeunes talents, de leur offrir des opportunités pour exprimer leur créativité. Il a salué l'initiative de la radio-télévision de Djibouti et a exprimé sa confiance dans le succès de l'émission intitulée Jup Talent. Cette occasion est un moment d'enthousiasme et d'optimisme pour notre pays, car elle témoigne de notre engagement en faveur de la promotion des talents
et de la culture djiboutienne. Permettez-moi tout d'abord de féliciter chaleureusement les équipes ici présentes qui ont travaillé avec arrache-pied, la RTD et l'équipe du ministère de la Culture, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets. Nous savons que la création d'une émission de cette envergure demande un travail acharné, de la créativité et un dévouement sans faille. Vous avez su relever ces défis avec brio et je vous en félicite. Jib Talent est bien plus qu'une simple émission de divertissement. Elle incarne notre volonté de mettre en lumière les compétences exceptionnelles de notre jeunesse. De promouvoir la diversité culturelle de la République de Djibouti et de créer une plateforme pour que nos talents émergents puissent briller. Cette émission célèbre la créativité, l'innovation et les talents sous toutes ses formes, que ce soit dans la musique, la danse, le théâtre, les arts visuels ou d'autres domaines artistiques. En lançant Jib Talent, nous envoyons un message fort. Nous croyons profondément à notre jeunesse, en ses rêves et en son potentiel. Nous croyons que chaque jeune djiboutien a quelque chose d'exceptionnel à offrir à son pays et au monde. Cette émission offrira une vitrine aux talents méconnus et les encouragera à poursuivre leur passion, à s'épanouir et à contribuer au rayonnement culturel de notre nation. N'oublions pas que la culture et les arts sont des vecteurs puissants de la cohésion sociale, d'identité nationale et de développement. Jib Talent contribuera à renforcer notre tissu social, à promouvoir notre identité culturelle unique et à ouvrir de nouvelles opportunités pour nos jeunes talents. Le ministère de la Communication s'engage à soutenir cette initiative et va travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et de la Jeunesse ainsi que la RTD pour garantir que Jib Talent atteigne un large public à travers nos canaux de diffusion, nos plateformes numériques et nos partenariats médiatiques. Je vous invite toutes et tous aussi à soutenir cette initiative, à encourager notre jeunesse, notre jeune talent et à faire de Jib Talent un grand événement à succès. Je vous remercie. Et dans notre magazine de cet après-midi, la radio-télévision de Djibouti renoue avec son émission phare de forte audience, l'émission culturelle de détection des talents de la chanson djiboutienne, Jib Talent. Voici un Mac de la rédaction. La radio-télévision de Djibouti renoue avec son émission phare de la forte audience, l'émission culturelle de détection des talents de la chanson djiboutienne, Jib Talent. L'édition 2023 lancée ce dimanche s'annonce déjà très prometteur de par l'engouement du public dès son annonce, mais aussi auprès des centaines de candidats qui vont concourir. L'histoire de Jib Talent, c'est un succès story propre à la RTD qui a commencé il y a près de 10 ans. Pour la première fois en 2013, les Djiboutiens ont découvert une émission de divertissement comme ils n'ont jamais vu. Pendant une période de 3 mois, chaque fin de semaine, des centaines de jeunes artistes venus de toutes les régions du pays pour faire le casting, en chanté en Afar et en Somalie. Objectif, être plébiscité par le jury et le public. Alhamdulillah, illa ke gufnemihi. Dès les premières diffusions, l'émission a battu tous les records d'audience. Les quartiers, les transports en commun, le programme Jib Talent est devenu le sujet favori des conversations. Des auditions qui ont rehaussé considérablement la qualité de la production, en particulier dans le domaine des divertissements des programmes proposés par la RTD. Après plusieurs semaines de diffusion, les centaines de candidats ont été départagés par des jurys et des votes en direct par SMS.
Une finale au cours de laquelle même le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est intervenu pour encourager les organisateurs et les finalistes. in ay de 1 iyo 2 loo kala baxo abaalgudkana anigu shakhsiyan inaan ka qayb galo ayaan doonayaa idaacadda iyo telefisyonkana si gaara ayaan u hambalyeynaya. Une ambiance au summum. Cette nouvelle édition se veut plus captivante. Objectif, dépasser en nombre et en qualité les éditions précédentes. C'est pourquoi les dispositions qui s'imposent ont été prises aussi bien sur le plan humain qu'en termes d'équipement, avec une promesse, la qualité à ce grand rendez-vous des prochains mois. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Mer, chargé des ressources hydrauliques, M. Mohamed Ahmed Awale, a rappelé que la République de Djibouti, un pays aride confronté à des ressources en eau potable limitées aux défis des sécheresses récurrentes, considère l'eau comme une ressource naturelle infiniment précieuse, essentielle à la vie et à la nourriture. Le gouvernement, a-t-il rappelé, le ministre, accorde une priorité constante à la disponibilité et à la qualité de l'eau pour ses citoyens, mettant en œuvre divers projets tels que la mobilisation des eaux de surface. Écoutons un premier extrait de sa déclaration de la Journée mondiale de l'eau. L'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance cruciale. Nous rappelons à quel point l'alimentation est fondamentale dans nos vies et dans le monde. Cette année, notre thème est d'une signification particulièrement profonde. L'eau, c'est la vie. L'eau nous nourrit. Ne laissons personne de côté. Ces paroles résument l'essence même de notre engagement envers un avenir alimentaire pour tous. Ce thème est en parfaite harmonie avec la stratégie et la vision de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République pour le développement de notre pays et le bien-être de notre population. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti, un pays aride, confronté à des ressources en eau potable limitées et aux défis de sécheresse récurrentes, considère l'eau comme une ressource naturelle infiniment précieuse, essentielle à la vie et à la nourriture. Le gouvernement accorde une priorité constante à la disponibilité et à la qualité de l'eau pour ses citoyens, mettant en œuvre divers projets tels que la mobilisation des eaux de surface, la gestion des ressources en eau, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement sont des enjeux majeurs intégrés dans la stratégie nationale Vision 2035 de Djibouti. Cette stratégie vise à atteindre l'accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2035. Pour y parvenir, le pays développe actuellement de nombreux projets d'approvisionnement en eau potable et d'amélioration des infrastructures d'assainissement, y compris la construction des stations d'épuration des eaux usées, l'extension des réseaux d'assainissement, la mise en place d'une usine de dessalement, de forage, des stations de pompage, des châteaux d'eau, des réservoirs et de distribution, et même un aqueduc transfrontalier entre Djibouti et l'Éthiopie. L'objectif est clair, garantir un accès durable à l'eau pour tous, même dans les conditions environnementales difficiles du pays. Et dans un second temps, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le ministre a indiqué que le ministère de la Culture a lancé des projets essentiels, notamment des retenues d'eau
et des citernes enterrées dans les zones rurales. Ces initiatives symbolisent l'espoir d'un meilleur illustre par des efforts concrets dans chaque région de l'intérieur. Réécoutons la déclaration du ministre. En tant que représentant du gouvernement de Djibouti, je suis fier de notre engagement inébranlable envers l'accès à l'eau potable pour chaque citoyen. Notre ministère de l'Agriculture a lancé des projets essentiels, notamment des retenues d'eau et de forage dans les zones rurales les plus reculées. Ces initiatives symbolisent l'espoir d'un avenir meilleur, illustré par les efforts concrets dans chaque région de l'intérieur. Nous comprenons que l'eau est cruciale, non seulement pour la survie, mais aussi pour le développement économique et social. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie, renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir des modes de vie durables. Nous travaillons sans relâche pour garantir à chaque individu, où qu'il se trouve, un accès à une alimentation saine, en commençant par l'accès à l'eau. Mesdames et messieurs, nous investissons dans des initiatives visant à créer un cercle vertueux où l'accès à l'eau potable améliore la santé, l'éducation et les opportunités économiques. Chaque goutte d'eau sauvée, grâce à des projets, représente un pas vers un avenir meilleur où personne ne sera exclu en raison du manque d'eau potable. Notre ministère réaffirme encore son engagement continu envers ces projets d'eau dans les zones rurales. Nous travaillons inlassablement pour assurer à chaque personne dans notre pays un accès stable et sûr à l'eau. Ces efforts ne sont pas seulement des investissements dans l'infrastructure, mais aussi dans notre peuple. Créons ainsi un avenir plus prospère et équitable pour tous. J'appelle chaque citoyen et organisation à se joindre à cette mission noble et cruciale pour transformer la vie de nos populations. L'eau, c'est la vie et elle doit être accessible à tous, sans exception. Face aux défis du changement climatique, la République de Djibouti et ses partenaires doivent unir leurs efforts pour aider les populations vulnérables. Chers tous, j'exprime ma gratitude envers les partenaires techniques et financiers, notamment la FAO, et je souhaite plein succès aux festivités de la Journée mondiale de l'alimentation. Direction la Turquie, où la République de Djibouti a pris part aux travaux de la 4e Forum des affaires économiques Afrique-Turquie qui s'est tenu du 12 au 13 octobre à Istanbul. Eh bien, cette plateforme de haut niveau, sous le leadership du président Erdogan et l'Union africaine, c'est devenu au cours des 10 dernières années un rendez-vous incontournable pour le partenariat stratégique entre la Turquie et le continent africain. C'est également l'occasion d'assainir les relations économiques et commerciales, mais surtout identifier une approche des réponses collectives aux différents défis auxquels sont confrontés nos pays, qui impactent nos relations commerciales. Eh bien, la délégation djiboutienne était composée comme suite, conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsamadiri, et composée de l'ambassadeur Aden, du secrétaire général du commerce, de plusieurs membres de la chambre de commerce de Djibouti et d'hommes d'affaires djiboutiens. La cérémonie d'ouverture, placée sous la présidence de M. Prof. Omar Bolat, ministre du commerce et de l'industrie de la Turquie, a vu la participation de 45 pays africains, avec 25 ministres et vice-ministres, mais également 3900 femmes et hommes d'affaires. La République de Djibouti, par la voix de son ministre du Commerce, a souligné le rôle croissant qu'affichent les relations commerciales entre la Turquie et l'Afrique, qui atteint 40 milliards de dollars, mais surtout les relations privilégiées que celles qui en entretiennent avec notre pays dans divers domaines qui résultent à hisser le pays parmi les 5 partenaires commerciaux les plus importants. Retour à Djibouti, où l'École nationale d'études judiciaires a abrité ce matin la cérémonie de la première formation des magistrats tribunaux des statuts personnels de la région de la Corne d'Afrique. Eh bien, la cérémonie de lancement a été présidée par le directeur général de l'École nationale d'études judiciaires, M. Maktere Ibrahim Ahmed, et a vu la participation
du président du tribunal du statut personnel de la première instance, les formateurs de cette formation et les statuts personnels du tribunal. Cette formation va durer 2 semaines et s'inscrit dans les cadres de renforcement des capacités magistrats et magistraux des tribunaux du statut personnel et de la formation initiale auditeur de justice. C'est dans cette perspective et optique qu'a été créée l'École nationale d'études judiciaires, qui vise à hausser la qualité du service public et de la justice, améliorer l'accès à la magistrature et à la formation des magistrats, de la rapprocher à la justice des justiciables. Eh bien, cette cérémonie fait part aux 30 bénéficiaires de cette formation que cette école leur dispense des cours professionnels utiles quant à leur futur métier. Nous sommes très honoreux au niveau de l'école d'accueillir cette première formation pour les magistrats djiboutiens et de la région. Jusqu'à présent, nous nous occupions de la formation initiale. Donc, les primo-débutants qui devaient accéder à la magistrature. Donc cette première étape, nous l'avons entamée il y a à peu près 2 ans. Nous commençons maintenant à prendre en charge les magistrats actifs dans les cadres du renforcement des capacités. Donc la formation va durer durant 2 semaines. Donc on a séparé les groupes en 2. Le premier groupe composé de 15 magistrats et le deuxième groupe sera composé de 15 autres magistrats. Donc nous formerons au bout de 2 semaines 30 magistrats, tant nationaux que venant de la région. Donc c'est une première à Djibouti et c'est un très grand honneur pour l'ENEJ, pour l'École nationale d'études judiciaires, d'entamer effectivement cette opération. Direction le Qatar, où le lancement de la conférence des facultés de journalisme du monde arabe a été lancé hier. Organisé par Al Jazeera Media Institute, il sera question durant 3 jours de l'enseignement du journalisme à l'heure des nouvelles technologies de la formation et de l'information et de la communication et de l'intelligence artificielle. Les tendances modernes du journalisme, où vont les nouveaux médias, dans quelle mesure les écoles du journalisme suivent-elles cette tendance, les compétences des professionnels de nouveaux médias correspondent-elles aux besoins du marché, autant de thèmes qui seront abordés pour mieux répondre aux défis qui s'imposent à la pratique du journalisme dans le monde arabe. Le président de l'Union de la presse francophone de Djibouti et le directeur de la rédaction du quotidien, ainsi que les professeurs d'université de Djibouti dans la filière sciences et technologies de l'information et la communication participent à cette conférence aux côtés de plusieurs centaines de dirigeants d'organisations, journalistes et académiciens issus des filières d'enseignement du journalisme dans le monde arabe. Cette conférence vient à un point nommé car de nos jours l'information est devenue un outil important dans la diffusion des messages et d'orientation politique et sera abordée aussi comme l'école du journalisme se prépare-t-elle et prépare-t-elle leurs étudiants à l'avenir. Retour à Djibouti à présent, éducation cette fois-ci où le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a tenu jeudi dernier une cérémonie de clôture de la formation destinée aux formateurs axée sur l'utilisation des outils coach en vue d'améliorer les compétences numériques des enseignants. La cérémonie a été honorée par la présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mayoub, ainsi que des directeurs généraux de l'enseignement général. Cette formation avait pour objectif d'équiper les formateurs d'outils pédagogiques modernes, innovants et pédagogiques, afin de les stabiliser et les habiliter à mieux guider les enseignants dans l'intégration des technologies éducatives dans leurs pratiques quotidiennes. Grâce aux outils coach, les formateurs sont désormais capables d'identifier les meilleures pratiques et les ressources numériques et les plus appropriées de chaque discipline, offrant ainsi une expérience d'apprentissage plus dynamique, interactive pour les élèves. Pendant cette période de formation intensive, les participants ont suivi des ateliers pratiques, assisté à des démonstrations qui ont pris part à des discussions approfondies concernant divers aspects des utilisations des outils coach. Ils ont acquis des compétences essentielles telles que la création de contenu numérique, la conception de séquences pédagogiques interactives, ainsi que l'évaluation et le suivi des progrès des élèves grâce à des plateformes numériques. Monsieur Mohamed Abdallah Mayoub, secrétaire général du MINFOP, a souligné l'importance de cette initiative dans la modernisation de l'enseignement et la promotion de l'éducation numérique au sein du système éducatif.
Il a également exprimé sa gratitude envers le CFF pour son engagement continu en faveur du renforcement des compétences des enseignants et formateurs. Direction le sud à présent, où près de 100 collégiens ont été parrainés sous le thème « Tous pour l'éducation » au collège du Dikil. Une première édition mémorable a vu le jour, le parrainage des 100 collégiens sous le thème inspirant « Éducation pour tous ». La fondation charitable, l'association Éveil, dirigée par M. Ibrahim Ousmane Hachi, Ibrahim Le, ont orchestré cette cérémonie de don de manuels scolaires aux collégiens de Dikil, très soi-disant parmi les familles défavorisées. L'événement a été le lieu de rassemblement des personnalités éminentes qui partagent cette noble cause. Parmi eux, le président du conseil régional, M. Mahat Hussein Ahmed, le préfet adjoint, M. Idriss Hussein Abbas, le secrétaire général du conseil régional de Dikil, le conseiller pédagogique, Saad Mohamed, qui représentait les services régionaux de l'éducation de Dikil, en outre le principal du collège, ainsi que des membres des associations organisatrices de la cérémonie, des parents d'élèves bénéficiaires étaient présents pour soutenir cette cause d'une importance capitale. Rappelons que cette initiative exceptionnelle a vu le jour grâce à l'éloquence du président du conseil régional lors de la deuxième édition de l'opération de parrainage destinée aux étudiants issus des familles démunies de la région, organisée par le conseil régional de Dikil. Éveil Dakar et la fondation Charity Ibrahim Ousmane Hachi, comme le président du conseil régional avait lancé l'appel lorsqu'il avait parrainé aussi les 50 élèves, des élèves de cette année, le 21 septembre. Il avait dit que 50 élèves sur les 1300 élèves, c'est rien du tout. Il avait lancé l'appel et là maintenant, on a eu l'association Éveil Dakar qui a répondu en premier parmi. Ils vont parrainer 100 élèves démunis, dont les parents sont démunis, et il y a aussi des orphelins. Donc c'est le premier acte pour l'association Éveil Dakar et la fondation Charity. Et on espère aussi, comme le conseil régional a commencé l'année dernière, on espère que l'association aussi commence cette année et que ça continue aussi dans les années prochaines. Je félicite les présidents de l'association et de la fondation de la Charité. J'ai dit, soyez les bienvenus au CM de Dikil. Écoutons à présent le président du conseil régional de Dikil. Je suis honoré de prendre part à cette cérémonie de parrainage dédiée à la donation du livre pour les orphelins et les familles les enfants issus des familles les plus démunies. Donc, nous tenons à remercier dans un premier temps l'association Éveil Dakar qui, aux côtés de Charity, de la fondation Charity Ibrahim Ousmane, a tenu à parrainer cette cérémonie et la donation de ces livres. Donc, ce parrainage concerne plus de 100 élèves du collège qui vont bénéficier des livres, des manuels scolaires. Et dans ce sens, nous tenons à remercier également le principal et son staff qui a travaillé d'arrache-pied pour organiser et identifier les enfants les plus démunis du collège. Donc un grand merci et nous demandons à tout natif de la région de rejoindre cette action. C'est un geste noble et saluable et nous faisons appel à tout natif de la région de joindre cette action. Merci à vous, merci aux parents d'élèves qui sont ici et merci à toute la... Et dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé, je vous le dis dans le titre, a indiqué samedi que du matériel médical couvrant les besoins de 300 000 personnes dans la bande de Gaza a été acheminé vers l'aéroport égyptien Arish, près de l'enclave palestinienne, dans l'attente d'un accès humanitaire. Selon l'OMS, les équipements pourraient être livrés une fois que l'accès humanitaire pourrait être établi via le poste frontière de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, dans le sud de la bande de Gaza. À chaque heure qui passe, avec le matériel stationné du côté égyptien de la frontière,
des filles et des garçons, des femmes et des hommes, en particulier les personnes vulnérables ou handicapées, vont continuer de mourir, alors que les équipements qui peuvent les sauver se trouvent à moins de 20 km, et prévenu l'OMS. L'OMS a exhorté une ouverture immédiate du poste frontière de Rafah pour permettre la livraison de nourriture et de carburant, d'eau et d'équipements essentiels aux survies. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti, bien sûr.